Bienvenue à vous les cancers sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2026. Enfin, on y est. On clôture cette année 2025. J'espère que ça se sera bien passé pour vous. Euh, mais c'est quand même assez dur, hein, on remarquera. Je vous souhaite pas la bonne année tout de suite parce que je filme en décembre au moment présent et que je suis un peu superstitieux. Écoutez, on va aller voir ce qu'il en est pour vous en termes d'énergie, ce qui va vous accompagner justement. Qu'est-ce que vous allez traverser? Quels sont les enjeux, les challenges pour vous, les amis cancer? On démarre sans plus tarder. On va aller voir justement au niveau général ce qu'il en est pour vous. Ok, ça veut causer. C'est rapide. Ok. On a un 4 de denier suivi d'un 6 de coupe suivi d'un cavalier de denier. Ok, de quoi on parle? Le 4 de denier nous parle peut-être de son chez-soi, de son cocon. Il y a un côté aussi à vouloir, en tout cas, on vous conseille de sortir de votre zone de confort. Vous voyez, on a ces papillons qui essayent de péter ce plafond de verre. Il y a un truc comme ça à aller explorer. Explorer peut-être plus de douceur, de plaisir, hein. Le 6 de coupe nous renvoie quand même à l'enfance, quelque chose de nostalgique. La douceur de l'enfance, vous voyez, tout ce qui est plaisir simple, toutes ces choses qui font du bien. Et le cavalier de denier, ici, nous parle de lenteur. On avance lentement mais sûrement. Il y a une dynamique un peu comme ça. Ça peut nous s'inscrire dans la temporalité, quelque chose qui est à aller explorer dans le temps, justement, dans votre passé. On parle de régression, là. Est-ce que dans le sens, aller chercher dans votre subconscient, là, avec la grande prêtresse, il y a une affaire de médiumnité, ici. Ou des capacités refoulées, peut-être, qui étaient très aiguisées durant l'enfance, mais que vous avez mis de côté. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers, là, au niveau général? De quoi on parle? Ok, vous avez de la chance, des opportunités à saisir, là. Bah dis donc, ça répond. On a le destin, ici. Est-ce que clairement, on me parle... Ah! Est-ce que ce serait pas de bosser de chez vous, justement? Quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Ouais. Il y a l'idée d'avancer étape par étape, lentement mais sûrement. Ok. Peut-être que c'est vous, les médiums, là. Il y a possibilité de gagner, hein, d'avoir des gains, des rentrées d'argent. Et on a la roue de fortune, là. Ok, j'y vois un peu plus clair. Donc j'ai affaire à des personnes qui ont des capacités psychiques. Ouais, il y a un manque d'argent, là. Est-ce que c'est ça qui pourrait bloquer le fait de vibrer le manque? Mais vous avez des capacités, utilisez-les. Ouais, il y a des angoisses, du stress, du tracas. Tout ça, c'est lié au mental. Plus vous allez vous sentir dans le manque, dans la peur, et plus ça va vous bloquer. Ça vous bloque, vous voyez, le soleil, ça vous coupe de votre lumière, de votre aura, de votre énergie à magnétiser, à manifester, en fait. Le gain, l'abondance, comme on pourrait le dire de manière générale, il y a cette dynamique-là qui est en jeu pour vous. C'est sûr que c'est pas simple, hein. Ça l'est pour personne. Ça a l'air facile comme ça, dit en vidéo, mais quand on vit dans le quotidien, ouais, il y a un besoin de casser des schémas. Là, avec la tour, il y a besoin de changer sa façon de penser, son mindset, justement. Il y a besoin de changer tout ça, les cancers. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau matériel pour vous? Au niveau des projets, du travail, des finances. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a un 8 d'épée. On voit que vous êtes parasité ou vous vous parasitez tout seul. Du coup, vous bloquez vraiment mentalement, quoi. Ouais, on a le 4 de denier qui ressort. Donc, c'est des croyances, là. Là, on est plus dans les croyances, quand même. Il y a besoin de péter le plafond de verre, de réfléchir autrement, de voir la vie d'une manière différente. Peut-être plus douce, plus simple, plus légère. Et effectivement, peut-être sortez, allez voir des amis. Faites-vous plaisir aussi. On vous conseille là de vous connecter à la joie.
juste l'énergie de joie, déjà pour commencer. Ça résoudra pas forcément tout de suite, mais il y aura quand même une nette amélioration. On a une reine de bâton, là, donc il y a quand même une affaire d'indépendance. Elle est très indépendante, cette femme, hein. La reine de bâton, que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est une énergie yin. Mais là, on est quand même dans cette aura, cette idée de manifester tous ses désirs. Donc il y a quand même une affaire de manifestation, là, et de mental qui bloque, à cause de peur, à cause d'angoisse. Mais faites-vous plaisir, retrouvez de la lumière, de l'aura, comme elle. Elle est très lumineuse, très solaire. Il y a un besoin de retrouver cette dynamique-là. Et surtout, reprendre confiance en vous. La reine de bâton, c'est un peu la rose. Elle est belle, elle est voluptueuse, elle envoûte aussi, vous voyez, elle attire à elle les choses, mais à la fois, elle a du tempérament. Elle a confiance en elle, elle sait qui elle est. Faut pas venir trop s'y frotter, sinon on va s'y piquer. Ouais. Il y a du stress, du tracas, des angoisses, ça ressort. Peut-être que c'est des périodes qui sont difficiles financièrement et du coup ça vient totalement plomber. Mais il faut pas trop se laisser happer par ça, sinon on vit plus, clairement. On se rend même malade. Et là, c'est pas la dynamique parce que je pense que vous avez des capacités et des moyens de pouvoir résoudre ça. On a le 7 de denier. Est-ce que ça dure depuis un moment tout ça? Ouais. Il y a peut-être potentiellement un nouveau contrat, hein, pour certains. Des signatures, là. Un nouveau job. Ouais. Ouais, il y a une porte ouverte, là. Oui, il y a quelque chose de nouveau. Reine de coupe, il y a de l'apaisement, il y a du soin, il y a de la douceur, il y a l'intuition aussi qui ressort encore une fois. Ça suit la grande prêtresse quand même. Suivez votre boussole intérieure, pas là-haut, sinon ça va vous emmener droit dans le mur. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite, justement? On va y venir dans votre vie émotionnelle, votre vie intime, intérieure, relationnelle, sentimentale, peut-être. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a? Ok, pas mal. Vous avez une arcane majeure, le magicien. Donc là, on vient taper dans votre potentiel créateur, manifestateur. Encore une fois, il y a beaucoup la manifestation pour vous, les amis. Qu'avons-nous d'autre pour vous? Les cartes, elles sont en votre possession. Ouais, c'est ça. 8 de denier, clairement, vous possédez déjà les compétences. 8 de denier, c'est le savoir-faire, c'est les compétences, Ah, il y a peut-être aussi une affaire de formation. C'est tout ce qui est formation, compétences, skill up, vous voyez, il y a un truc comme ça. On va voir justement si c'est ça. Soit c'est des choses que vous possédez déjà comme compétences, et on vous demande de continuer à parfaire tout ça, soit vous allez vous former, mais peut-être dans quelque chose que vous connaissez quand même déjà, ou un petit peu, du moins. Mais les cartes sont en votre possession, là. C'est vous le maître. Qu'avons-nous d'autre, là? On a la victoire, le succès. Ok. Continuez à faire ce que vous avez à faire. Soyez plus dans la joie, plus solaire, hein. Vous voyez, on a le lion qui ressort. On est vraiment dans ce côté, j'ai confiance, j'ai foi en moi. On va pas se laisser emmerder par les tracas du quotidien. Même si ça a un impact, on va pas se le mentir. Hein, faut pas non plus vivre dans le déni. Ok. Ouais, il y a l'enfance, les rêves d'enfant, là. Il y a un truc, hein. Il y a un truc, là. Il y a évaluer les nouvelles possibilités. Peut-être aller explorer un rêve. Et on a encore cette reine de bâton qui ressort, là. On est à fond dans la manifestation, dans les désirs, dans tout ce qui va être passion. Allez-y, parce que il y a clairement un truc à faire là-dedans. Ah, j'avais pas vu. On va terminer là-dessus. Et vous avez l'as de coupe. Faites des vœux, faites des souhaits à l'univers, faites des prières. Elles seront entendues. Et plus vous allez être là-dedans, en train de penser à ça, à vos projets, à vos rêves, à tout ce qui va être lumineux, plus vous allez commencer à le conscientiser, à l'incarner tout doucement, en fait. À vous connecter à cette énergie de joie, de chaleur. Clairement, c'est ce qu'il vous faut, là.
Ok. Et dans votre vie spirituelle, on va terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Oula. Ok, on a la tour, on a... Ouais. Ouais, ok. Donc vous avez la tour, changez votre état de pensée. Clairement, c'est lié à... Ayez des objectifs, des buts précis. Soyez focus sur autre chose, mais clairement. Et c'est lié au plaisir. Il faut que ça reste durable, justement. Il faut que ça reste pérenne. Le chevalier de denier, clairement, il faut que ça s'inscrive dans le temps, dans la durée. Changez votre structure intérieure, là. Ayez une meilleure façon de penser, plus joyeuse. N'hésitez pas à sortir, à vous connecter à des personnes aussi qui sont dans la joie. Faites des soirées, je sais pas, mais en tous les cas, faut évacuer tout ça, là. Là-haut, ils insistent là-dessus. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vous en sortir, parce qu'à force de broyer du noir, d'être en dépression, ça va pas aider. Ouais, suivez votre intuition en reine de coupe qui ressort. Ouais. Et suivez votre cœur. Et là, c'est la carte du bonheur qui vient de sortir. Le 9 de coupe, c'est la carte du bonheur. Il faut que vous soyez à la recherche du bonheur. Connecté au bonheur. Même des trucs simples et bateaux. Mais il faut qu'il y ait au moins des moments de joie dans vos journées, quoi. Ouais, il y a un truc qui sommeille en vous. Et c'est en lien avec des projets. Il y a quelque chose qui est très fertile, hein, que vous n'exploitez pas, les amis. Soit c'est en lien avec la médiumnité, des capacités, je sais pas, mais il y a un truc. Ou quelque chose d'artistique, d'artisanal, peut-être. On avait quand même la grande prêtresse tout à l'heure. Ouais. Et vous allez reprendre votre pouvoir là. As d'épée, clarté, les nuages noirs se dissipent, on y voit plus clair parce que justement on a un mindset plus lumineux. Donc forcément, on voit là où il faut se diriger, où il faut aller taper. Ça paraît bateau, je sais, mais clairement ça marche. C'est clairement ça. Il faut vraiment minimiser tout ce qui est sombre, tout ce qui est négatif. Faut pas être dans le déni, comme je vous le disais, parce que sinon on n'avance pas non plus, mais voilà, faut mettre un peu ça de côté. Et vous allez voir, vous avez des possibilités. Pour moi, il y a des projets qui sont latents. Donc allez-y, tapez là-dedans, clairement. Voilà les cancers. J'espère que ça vous aura aidé ou ne serait-ce qu'éclairé un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail, les amis. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi, aller voir ce que je propose, je vous invite à aller voir mon site internet marvinpencher.com. Je vous laisse en barre de description. En tout cas, prenez soin de vous, les cancers, et nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos.